Bonjour mes amis nomis d'une vidéo assez étrange sur la trappe des écureuils. Oui, c'est bizarre, mais on va apprendre que quelquefois c'est nécessaire. Pour ou contre, encore une fois, moi j'adore les écureuils, je trouve ça tellement beau, mais il n'est pas interdit de s'instruire. J'irai jamais faire de mal à un écureuil et je ne porterai pas un porte-monnaie ou des chaussures en écureuil. C'est pas mon truc. À toi Michel. Donc on va arriver à l'écureuil. Voilà l'écureuil. Donc ça c'est un gris. Ici au Canada maintenant donc on a le gris, le noir et le roux. Le roux c'est l'autochtone. Tandis que le noir et le gris c'est de l'importation. C'est encore des écureuils qu'on a importés. Évidemment donc ça a proliféré la même chose. À certains endroits donc il y en a beaucoup puis on en voit vraiment de plus en plus. Pourquoi est-ce qu'on court après les écureuils? Avant, c'est vrai que c'était pour la fourrure. Mais on va dire, maintenant, je faisais une installation pour une marque, et puis il y a un écureuil qui rentrait dedans. À ce moment-là, donc, on allait me donner peut-être 4-5 $ pour la peau d'écureuil. On la faisait. Donc ça faisait partie du lot de fourrure. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec? J'ai jamais vu quoi que ce soit en peau d'écureuil. J'ai toujours pensé qu'ils voulaient habiller des poupées Barbie, mais ils n'ont peut-être pas réussi. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient avec. Aujourd'hui, une peau d'écureuil, c'est entre 60 cents et 1 $. Donc il n'y a pas un trappeur qui va courir après ça. Le problème, c'est qu'au Québec, donc le Québec, c'est le premier producteur de sirop d'érable. Donc dans une érablière, c'est une forêt d'érable. Pour aller chercher l'eau, donc on va tisser donc un réseau de tuyauterie. Et puis l'eau va circuler dans les tuyaux jusqu'au bassin. Et puis quand les bassins sont pleins, on fait bouillir et puis on va avoir du sirop. C'est cyclique, c'est pas tous les ans la même chose, mais quand ça leur prend aux écureuils, ils coupent tous les tuyaux. Ils vous coupent tout ce que vous avez tissé, ils vont le couper. C'est avec la sériculteur, le propriétaire, vous allez l'avoir une fois, pas deux. Moi, quand je suis arrivé donc la première année, j'avais une herbière à côté de chez moi. Quand le gars a su que je trappais, c'était complètement évident, il est venu me voir pour que je mette des pièges. 78 la première année d'écureuil. Avec les écureuils, donc dans les érablières, si vous traversez une herbière en motoneige, c'est sûr que vous allez voir des boîtes comme ceci, un petit peu plus petites, ou d'autres pièges, mais ça c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai été appelé par Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est EDF. Encore ici, ça s'appelle Hydro-Québec. Bon. Donc Hydro-Québec, ils avaient une station de distribution d'électricité dans une ville, Saint-Eustache. Mais sur le boulevard Arthur-Sauvé, juste un petit peu avant la station de distribution, il y a un hôpital. C'est l'hiver que ça se produit. Donc l'été, ça n'arrive pas parce que les gens ils nourrissent, les écureuils trouvent leur nourriture. Mais l'hiver, ils sont toujours en quête de nourriture. Et à ce moment-là, ils pénètrent sur la station de distribution et ils montent dans les pylônes. Et quand ils montent dans les pylônes, ils vont toucher au fil, ils se font électrocuter. À chaque fois qu'il y en a un qui se fait électrocuter, on va dire les disjoncteurs vont sauter quelque part. Et il y a à peu près 4-5 ans en arrière, donc c'était les disjoncteurs d'un hôpital qui sautaient. Donc dans la semaine, 4 fois. Donc la première fois, on considère que c'est normal, ça peut arriver. La deuxième fois, ça commence à devenir agaçant, parce que c'est très proche en plus. Mais 3 et 4 fois donc dans la même semaine. Ça fait que là, ils ont dû avoir des plaintes de l'hôpital. Et là, donc Hydro-Québec, il fallait qu'ils stoppent. Et puis pour stopper, il fallait faire quoi? Il fallait les attraper. Pour les attraper, ça prenait encore un trappeur. Moi, quand on m'a téléphoné, je pensais que c'était une blague, parce que des fois, ils blaguent aussi, ces gens-là. Enfin, quand ils m'ont dit que je me déplace à plus de 100 km pour aller mettre des pièges à écureuils, au début, ça marchait pas. Mais c'était pas une blague. Et puis donc, j'ai pris le contrat. Et la première année, je les ai pas comptés. Mais la deuxième année, on m'a demandé combien j'en avais à capturer. Pas moi qui les compté, c'est le gars qui m'ouvrait la porte. Donc, parce qu'il fallait s'habiller avec toute la réglementation pour entrer là-dedans. Et puis 117 la deuxième année. 117 écureuils. Mais ils m'ont pas rappelé. En 2 ans, j'en avais secoué pas mal. Là. Donc il y avait des gris, il y avait des noirs et des roux. Là, j'avais les 3. Là. Donc là, c'est ça. Donc on attrape des écureuils. Pour certaines personnes, ça paraît peut-être un petit peu stupide, mais on n'a pas de choix. Puis si vous choisissez entre l'hôpital et l'écureuil, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont choisir l'hôpital et pas l'écureuil. Donc ça va de soi. Si vous êtes à l'hôpital ou si vous avez de la parenté ou n'importe quoi, c'est sûr qu'on va protéger d'abord les humains et puis après pour le reste. De toute façon, c'est vrai que ça se reproduit. Puis c'est pas un animal qui est en voie de disparition. Voilà, dites-moi si vous avez appris des choses dans les commentaires.
N'oubliez pas de vous abonner. Cette série est bientôt terminée. Nous parlerons dans la prochaine vidéo des chasseurs chassés, ou plutôt des trappeurs attrapés. À très bientôt, ciao.